Bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série Comment. Cette série, elle est née d'une expérience secrète que j'ai eu envie de proposer à certaines de mes clientes. Et cette expérience secrète, elle permet tout simplement de voir autrement le comment. Quand on se pose une question qui commence par comment, euh, mon ami Google, mon ami Lilo, mon ami ChatGPT connaît la réponse mentalement. Par contre, si vous êtes là, c'est que c'est pas forcément la question mentale, la réponse mentale que vous voulez, c'est plutôt d'aller ressentir dans votre corps, de ressentir dans votre corps votre sagesse. La deuxième question qu'on m'a posée, qui est comment est-ce que on va identifier ce qui nous caractérise? J'ai quelque chose sur l'épaule, voilà. Comment identifier ce qui nous caractérise, ce qui va nous rendre uniques, ce qui va nous différencier, notamment sur les réseaux sociaux, dans notre positionnement avec notre business? C'est une question que j'adore. C'est une question que j'ai beaucoup abordée dans mes programmes ces derniers mois. Pourquoi? Parce que, et oui, j'ai bien quelque chose qui... Peut-être que c'est dans les cheveux. Bon, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. C'est une question que que j'ai adoré aborder dans mes derniers programmes de l'alchimie sacrée, parce que ce que j'observe, c'est que quand on est entrepreneur, quand on utilise aussi notre image dans notre entreprise, donc notre personal branding, que c'est nous-mêmes qui allons servir nos clients, eh bien, parfois, il peut y avoir une fusion entre nous et notre business. Et ça, c'est à la fois, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis à un moment donné d'activer ma personnalité au travers de mon business, au travers des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable parce que nous ne sommes pas notre business. Nous ne sommes pas notre entreprise. Et il y a déjà cette première réponse que j'ai envie d'aborder. Donc, il y a nous et il y a notre business. Il y a moi, donc moi c'est Olivia, et puis il y a mes business, l'alchimie sacrée, l'astrologie alchimique, et puis un jour il y aura la nymphe. Notre business, c'est une marque, c'est une transformation qu'on apporte à nos clients. Et oui, quand on est représentant de notre business, parfois on va avoir l'impression que nos clients, ils vont venir pour nous précisément. Alors oui, c'est pas faux, mais ils viennent avant tout pour une transformation que notre offre leur permet. Et juste le fait de voir mes mains entre eux quand je fais, il y a moi et il y a mon offre, c'est que mon offre, elle n'est pas à l'intérieur. Mon offre, c'est quelque chose que mes clients vont pouvoir acheter. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier ce qui nous caractérise? Comment est-ce qu'on fait pour identifier ce qui va nous différencier des autres business en ligne, des autres formateurs, accompagnants, thérapeutes, coachs, mentors, astrologues, profs de yoga, etc. La première chose, c'est déjà d'assumer pleinement qu'on est des êtres humains. Ça veut dire que on est un être humain. On n'est pas supérieur à l'autre. Et parfois, dans la spiritualité, il peut y avoir cet ego de dire, moi, je suis spirituel, moi, j'ai ma conscience éveillée, moi, ceci. Et du coup, qu'est-ce qui fait quand on essaye de nous-mêmes se mettre sur un piédestal? Ben, c'est qu'on va avoir du mal, en fait, à redescendre. On va avoir du mal à se montrer réellement sur les réseaux parce que nous, on aura compris. Nous, on a compris. Moi, j'ai compris et les autres, ils n'ont rien compris. Donc, la première chose pour vraiment nous identifier, c'est déjà de prendre conscience qu'on est des êtres humains. Oui, on peut avoir cette connexion divine. Moi, c'est ma croyance. On est des êtres divins dans des corps humains, mais je ne suis pas supérieure aux autres. Je ne suis pas supérieure aux autres. Chaque personne a sa vérité. La deuxième chose, ça va être de nous assumer pleinement. S'assumer pleinement, ça veut dire assumer pleinement notre caractère humain, notre caractère divin, assumer qu'on a des ombres, assumer qu'on a de la lumière, assumer qu'on est une boule à facettes avec des moments où on est pleinement dans notre zone de génie, et puis il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on ne sait pas, il y a des moments où on fait des erreurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment assumer notre identité qui est complète. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être de choisir un positionnement qui est stratégique. Et ça,
Pour moi, ça s'appelle être la stratège. Assumer un positionnement stratégique, c'est par exemple, vous allez au supermarché et vous voyez qu'il n'y a que des yaourts à la fraise. Il n'y a que des yaourts à la fraise. Et soit vous avez le choix de dire, mais moi aussi, j'adore les yaourts à la fraise. Donc, du coup, vous allez vous-même proposer un yaourt à la fraise. Plutôt que de vous dire, OK, waouh, il y a 8 yaourts à la fraise, mais il y a 0 yaourt à la banane. Il y a 0 yaourt à la banane. Et donc, vous allez vous détacher, vous allez prendre du recul justement sur votre marché, sur ce qui est proposé, et de vous dire, OK, oui, je comprends que que je suis un yaourt. Oui, je comprends que bah, je suis moi-même, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai des compétences, j'ai une expertise, mais à aujourd'hui, je vois bien que là, il n'y a pas de yaourt à la banane. Et la stratégie, c'est ça. Ça s'appelle notamment le positionnement. Alors, c'est pas que ça, mais c'est notamment le positionnement. Le positionnement, c'est vraiment de se dire, là, sur le marché de l'accompagnement, sur le marché sur lequel vous êtes, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Et donc de prendre votre place de CEO, de boss, de visionnaire, de dire, OK, là, voilà tout ce qui est proposé aujourd'hui. Et là, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas proposées. Donc ça demande de prendre votre posture d'autorité et de prendre position. Et du coup, ce que ça nous demande, c'est de lâcher. Lâcher parfois ce qu'on a déjà été. Parfois, lâcher comment on aurait voulu être. Lâcher aussi parfois des propositions où on se rend compte qu'elles ne fonctionnent pas comme on aimerait. Donc, il y a vraiment cet instinct de CEO à prendre du recul sur le business. J'ai envie de dire de visionnaire qui justement voit le marché comment il est aujourd'hui et de se dire, bah, moi, bam, je vais aller à un endroit où il n'y a personne. Moi, ça a été mon cas, notamment en 2022. Donc 2021, je m'étais déjà positionnée comme mentor business dédié au corps et au désir. Donc j'étais vraiment connectée, voilà, le tantra, le féminin sacré et le business. 2022, j'ai choisi un positionnement qui était très unique, inédit, qui était la millionnaire de la campagne. Vraiment d'être cette mentor business qui veut gagner un max d'argent, qui accompagne ses clientes à gagner un max d'argent en étant à la campagne, donc avec le décor que vous avez derrière et pas dans des villas de luxe. Donc ça a été un positionnement. Et, et puis du coup, bah là, je continue depuis 2 ans dans ce positionnement. Donc, ce qui est important, c'est surtout s'assumer d'être un être humain. S'assumer d'être un être humain. Parce que parfois, à force de vouloir trop se différencier, bah, il y a notre ego qui peut prendre le dessus, plutôt que de se dire, on est tous des êtres humains. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde. Moi, par contre, mon expérience et mon expertise, ma zone de génie, elle est là. Et dans le marché de l'accompagnement, bah, peut-être que de la décaler d'un millimètre ou de choisir un positionnement précis d'un millimètre, eh bien, ça va faire que je suis la seule sur ce positionnement-là. Et après, quand on a choisi justement ce qui va nous différencier, bah, c'est de communiquer dessus. Et c'est en ça que ça devient une marque. C'est pas juste Olivia, ça devient une marque. Quand on est multipassionné, quand quand on a des passions multiples, quand il y a énormément de choses qui nous intéressent, oui, nos clients vont venir pour notre personnalité et en même temps, ils vont venir pour précisément là où nous, on va leur demander, là où nous, on va les servir. La question avec laquelle j'ai envie que tu repartes grâce à cette vidéo, c'est vraiment de quoi a besoin tes clients aujourd'hui parce que tu sais que tu peux les aider. De quoi a besoin tes clients aujourd'hui parce que tu sais que tu peux les aider. Et, euh, et avec cette question-là, c'est pas tiens, je vais regarder mentalement le marché dans lequel je suis. Je vais essayer de calculer ce que les gens ont besoin. C'est non, va au contact de tes clients. Va leur demander. Fais des interviews. Demande-leur aujourd'hui de quoi tu as besoin. C'est quoi tes problèmes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Va demander à tes clients. Et puis après, toi, tu vas, par miroir, bah, ressentir là où ton expertise, elle va les aider.
Et là, il y a quelque chose de très apaisé parce que c'est juste un être humain avec un autre être humain. Il y en a un qui a un besoin, toi, tu as une solution et tu es là pour lui apporter. Et ça, il y a quelque chose de magique là-dedans. Et c'est ça qui fait que le business est simple, que l'entrepreneuriat est simple. C'est d'aller, bah, j'ai envie de dire, dans la foule, dans l'humanité, d'observer, de voir, de comprendre, tiens, ils ont besoin de quoi, les êtres humains aujourd'hui? Mes clients ont besoin de quoi? Et du coup, de dire, bah, tiens, moi, voilà précisément ce que je peux leur apporter par mon expertise, par mes formations, par mon expérience. Et voilà. Pour terminer cette vidéo, au départ, moi, ce qui était important pour moi et la question qui m'a guidée, c'est vraiment quel est mon leg au monde? Mon leg au monde, c'était j'ai envie que les femmes prennent conscience de leur énergie et soient autonomes dans leur énergie. Donc ça veut dire que mon premier programme, il était là pour amener les femmes à se connecter à leur cœur, pas à leur mental, mais à leur cœur. Donc c'était un voyage méditatif qui était là pour vraiment guider mes clientes à travers leurs chakras. Donc on a fait les 4 premiers chakras et puis après les 3 chakras supérieurs dans les principaux chakras. Et donc du coup, moi, mon positionnement, c'était vraiment, bah, je t'amène en voyage à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps. Ensuite, bah, progressivement, j'ai ressenti que mes clientes, ce qu'elles avaient besoin, c'était OK, elles ressentaient, mais après, il y avait le courage derrière à écouter leur vérité, à écouter leur intuition. Pas juste l'écouter, mais à passer à l'action. Donc, on est allé sur des programmes plutôt de j'écoute ma vérité avec l'archétype de l'enchanteresse, toujours en lien avec le féminin sacré. Et du coup, je passe à l'action. Et donc, progressivement, bah, mes programmes, ils ont répondu aussi, c'était comme une suite logique pour mes clientes. Progressivement, 2021, ça a été des programmes en lien avec le business, en lien avec la visibilité sur les réseaux, en lien avec les ventes, en lien avec la stratégie. Et donc, progressivement, bah, quand on écoute nos clients, nous, on va leur proposer quelque chose et il y a forcément un match parce qu'ils en ont besoin. Et nous, ça nous demande d'être vraiment, d'ouvrir notre cœur et d'écouter réellement nos clients. De quoi tes clients ont besoin aujourd'hui? De quoi les personnes que tu as envie de servir ont besoin aujourd'hui? Et puis après, d'aller activer ton courage, d'aller proposer tes offres, d'aller les proposer via la création de contenu. Donc moi, c'est vraiment comme ça que j'ai développé mon business depuis 2019, de la création de contenu offerte, créer une communauté et puis lâcher tout le process de vente. Et ça, c'est ce que je transmets notamment dans le gang, dans Fireworks, qui est la création de contenu, et puis dans le membership business, qui est vraiment dédié à je déploie mes ventes, je déploie mes ventes. Donc pour terminer, ce que je t'invite à faire, c'est évidemment dans cette vidéo, euh, si tu n'as pas écouté la première vidéo, je t'invite à l'écouter, qui est vraiment sur ton bilan, comment est-ce qu'on passe un prochain niveau avec notre business. Et puis là, de te poser, de te dire, OK, est-ce que j'accepte d'être un être humain? Est-ce que j'accepte d'être comme tout le monde? Est-ce que j'accepte d'être banal? J'arrête en fait de vouloir être absolument différent. Je vais écouter mes clients avec mon cœur. Je vais me rendre compte que j'ai une expertise et une expérience qui évidemment peuvent les aider. Et du coup, je crée une offre en lien avec ça. Évidemment, tout ce qui est positionnement, on peut faire un lien avec la marque personnelle, l'identité personnelle sur les réseaux. Est-ce que l'identité que je renvoie sur les réseaux va justement être un match pour les clientes que j'ai envie d'accompagner? Voilà. Merci pour cette question. C'est une thématique qui m'anime énormément. Mes accompagnements, moi, sont basés justement sur la notion d'identité, de leadership et de stratégie business. Et pour moi, l'identité, c'est vraiment arrêter parfois de vouloir être différent, juste d'être une humaine qui a quelque chose à apporter d'extraordinaire au monde et de lâcher la pression. Voilà. Donc, je t'attends dans les commentaires. N'hésite pas à partager ta pépite en me taguant sur tes réseaux sociaux @l'alchimie sacrée et on se retrouve dans une prochaine vidéo ensemble. À très vite.